tout le monde. On continue notre cours sur toujours le langage de programmation Java. Alors, dans ce chapitre qui concerne les variables et les opérateurs, donc c'est un cours que vous avez déjà vu dans l'année dernière dans le module C et algorithmique. Donc, on va pas nous réinventer la roue, on va juste rapidement, brièvement, jeter un coup d'œil sur les principaux points concernant ce chapitre. C'est un chapitre de base que vous connaissez. Donc, rapidement, sans vous tarder, vous pouvez noter ça sous format de points. Je vous conseille toujours de faire un résumé sous format de points, point. Donc, concernant ce chapitre, le premier point, c'est les commentaires. Donc, chaque langage de programmation offre la possibilité de commenter une partie du programme. Alors, comme vous savez, commentaire, ça veut dire qu'il sera ignoré dans la compilation. Au moment de la compilation, les lignes ou bien les phrases marquées commentaires seront ignorées par le compilateur. Donc, en Java, si vous mettez // ça veut dire une ligne. Et si vous voulez commenter toute une phrase, vous allez mettre / étoile jusqu'à étoile /. Donc, tout le texte qui contenu entre ces deux symboles sera commenté. Avec Java, il y a la possibilité de créer un commentaire sous format de page web. Ça va donner si vous voulez, de simplicité, de fluidité. C'est sous format de page web. Vous cliquez sur un nom et vous auriez des résultats et si vous voulez, des explications là-dessus. Donc ça, sera, si vous voulez, exécuté par l'outil Javadoc. Donc, on va voir tout ça dans BTP prochain. Alors, le point suivant, identificateur. Identificateur, c'est les noms que vous donnez à toutes vos variables. Alors, que ce soit un nom de votre classe, que ce soit le nom de votre fonction, que ce soit le nom de vos variables, etc. Donc, on les appelle identificateurs. Bien sûr, pour donner des noms à nos variables, on va respecter certaines conditions. Ça concerne tous les langages de programmation. Par exemple, en Java, à retenir deux choses. La première, c'est que faites attention, il distingue entre les majuscules et les minuscules. Donc, c'est tout à fait différent. Majuscule et minuscule. Faites attention. Bonjour avec B majuscule, ça diffère de bonjour avec B minuscule. Donc, c'est deux variables différentes, deux identificateurs différents. Le deuxième point, ou bien la deuxième chose, c'est éviter de donner les noms qui sont réservés au langage. Donc, on va pas donner une variable le nom qui s'appelle do ou bien un nom qui s'appelle if. Donc, évitez de donner à vos variables quoi que ce soit, classe, fonction, variable mathématique, etc., un nom qui est réservé. Alors, en Java, il y a presque une cinquantaine, plus ou moins, donc de variables de mots-clés réservés à ce langage. Donc, c'est un nombre limité quand même. Abstract, assert, boolean, else, interface, static, try, while, etc., etc. Donc, ça, c'est la deuxième remarque concernant les noms qui seront affectés à vos variables. Alors, rapidement, la notion de variable, c'est une notion basique que vous avez déjà vue quand, si vous voulez comprendre l'année dernière, bien sûr, je suis sûr que vous avez compris cette notion avec, surtout dans l'algorithmique, avec des exemples basiques, convertir
la valeur de cette variable dans une autre variable, etc., etc. Alors, tout simplement, une variable, c'est une zone mémoire. Alors, c'est une zone mémoire physique, là où votre variable sera, bien sûr, enregistrée. La valeur de votre variable sera enregistrée. Alors, pourquoi on doit déclarer, regardez, float, note, polygon, triangle, int a, int b. Donc, pourquoi on déclare? Pour réserver la mémoire. Pourquoi réserver la mémoire? Pour qu'il n'y aura pas de chevauchement lorsque votre programme est exécuté. Pas de chevauchement avec les autres programmes qui sont, si vous voulez, enregistrés ou bien en cours d'exécution. D'accord. Donc, c'est une zone mémoire ayant une adresse, un nom, une adresse, une valeur. Donc, la valeur de la variable peut être définie, initialisée, consultée, modifiée en utilisant le nom de la variable. Bien sûr, c'est ce qu'on dit, la manipulation de la valeur de la variable. Alors, en général, en Java, il existe deux grandes catégories de variables. Catégorie primitive et catégorie référence. Catégorie primitive et catégorie référence. Alors, les catégories, ou bien la catégorie primitive, c'est tout ce que vous avez vu l'année dernière en C. Alors, type voyelien, le type char, byte, short, int, long, c'est les entiers signés. Et bien sûr, les autres types, float, double. Donc, c'est le tableau des types primitifs. Donc, c'est des types que vous connaissez déjà. Il y a aussi les séquences d'échappement. C'est très intéressant. C'est que ça, on les utilise avec en général les caractères. Alors, anti-slash, and parfois on aura besoin de faire, par exemple, des tabulations concernant un affichage. Tabulation, donc vous mettez anti-slash t. Alors, il y a aussi, si vous voulez sauter la ligne, entrée, anti-slash n. Parfois, dans certaines applications, on a déjà réalisé ce genre d'application, on aura besoin de cliquer sur entrée. Alors, comment peut-on simuler ou bien programmer le clic sur la touche entrée? C'est slash, anti-slash n dans notre code. Donc, je ne vais pas vous donner des détails donc concernant les types primitifs, vous les connaissez. Affichage sur la console, ça c'est un autre point à noter. Vous mettez tout simplement system.out.print. Alors, tout ce qui est dedans, il sera affiché. Si vous voulez un texte comme ça, résultat, donc vous le mettez entre ces guillemets. Si vous voulez la valeur de la variable, vous mettez la variable. Comme ici, system.out.print unit. Donc, à ce niveau-là, vous gardez, si vous voulez, cette syntaxe, system.out.println. Le détail, normalement, c'est un flux, c'est tout simplement, c'est un flux de sortie vers l'écran. Alors, les détails de cette syntaxe, donc, on va les voir dans un chapitre plus loin. C'est les entrées, sorties. Donc, c'est un flux qui dirige le résultat vers la console. Mais on peut rediriger le résultat vers un autre, si vous voulez, un matériel comme un disque, comme une imprimante, etc., etc. Bien sûr, vous connaissez la conversion de type, c'est-à-dire si on voudrait passer d'un type short vers char, ou bien l'inverse, ou bien long vers int, donc on peut bien sûr faire cette conversion.
il y a la conversion automatique et la conversion non automatique, manuelle. Donc, conversion élargissante et conversion restrictive. Par exemple, si vous avez un entier, donc un entier, c'est un float. Mais l'inverse, non. L'inverse, non. Un entier est un float, mais un float est un entier, c'est pas forcément. C'est la raison pour laquelle, si vous avez un type de variable float, si vous voulez le convertir en int, donc vous allez forcer la conversion. Donc, c'est une conversion élargissante. Pour les types références, il y a deux exemples, les classes et les tableaux. Alors, en Java, toutes les classes, ce sont de type référence. Et les tableaux, c'est de type aussi référence. Alors, référence, c'est tout simplement, si vous voulez, je vais vous rapprocher de cette notion pour mieux l'imaginer. Vous pouvez l'imaginer comme du pointeur. Vous vous rappelez les pointeurs en C, c'est-à-dire une variable qui ne compte pas la valeur, mais il compte l'adresse d'une autre valeur, d'une autre variable. D'accord? Donc, c'est pareil. Ici, nous avons un exemple, string. À propos, les types string, c'est de type référence. String non égale à Dupont. Alors, bien sûr, dans un premier temps, on peut l'imaginer rapidement comme une variable directe, le nom, puis ici, il y a Dupont. Mais en réalité, les strings, le texte, le type texte, c'est de type référence. Donc, le nom, c'est pas Dupont. On trouve une adresse dans une zone mémoire, d'accord? Et cette zone mémoire, elle va nous ramener vers une autre mémoire qui va contenir Dupont. Donc, chaîne de caractères, on met string avec S majuscule, string S, string nom égale Ahmed, string nom égale Ali, string texte égale ceci est une chaîne de caractères, donc entre guillemets. Il y a une possibilité de convertir les types primitifs en string. Alors, type byte, short, int, long, float, double, on peut les convertir en string. Pourquoi cette possibilité? Parce que on aura besoin, dans plusieurs reprises, de manipuler les strings au lieu de manipuler les nombres. Donc, on va faire cette conversion pour résoudre un problème concernant, par exemple, l'affichage, la concaténation. Et inversement, parfois, on peut avoir un résultat string, mais on voudrait la traiter mathématiquement. Alors, dans ce cas, on doit la convertir de string vers le type primitif. Donc, rapidement, sans vous tarder, si vous voulez passer de string ou bien de type primitif en string, Java nous offre des classes compatibles avec chaque type primitif. Par exemple, pour le type byte, il y a l'enveloppe, byte, B majuscule. Donc ça c'est le type primitif, ça c'est l'équivalent, la classe équivalente de type byte. Int, integer, int, integer. Il y a aussi char, caractère. Donc, Java nous offre ces enveloppes, ces classes, pour qu'on puisse bénéficier de certaines fonctions de ces classes. À l'intérieur de byte, il y a parse byte. Vous mettez byte, point,
parse byte pour convertir votre variable primitif en string. Ou bien de string vers S, pardon. Par contre, pour string, toString vers string, c'est-à-dire elle sera convertie en string. Donc on s'arrête à ce niveau et on continue dans la prochaine vidéo. Au revoir.